Zélie le Grand et Louis Martin se rencontrent tout à fait par hasard et tombent subitement amoureux l'un de l'autre. Tous deux sont les enfants d'anciens capitaines de Napoléon. Coïncidence encore plus étonnante, tous deux souffrent de n'avoir pu satisfaire leur vocation religieuse. Ils se sont mariés dans les 3 mois. Pendant plus de 10 mois, ils observent volontairement une chasteté monacale et vivent parfaitement heureux, jusqu'à ce que le directeur de Louis, jugeant cet état peu conforme à la nature, lui signifie que c'est la volonté de Dieu qu'il procrée. Les Martin, en paroissiens obéissants, vont suivre la volonté divine à la lettre et naîtront 5 filles et 4 garçons. Ceux-ci mourront en bas âge, mais les filles vivront, et 4 d'entre elles entreront dans les ordres, accomplissant ainsi une génération plus tard les vœux de leurs parents. L'une va connaître un destin exceptionnel. Elle sera canonisée par l'Église catholique en 1925, à peine 28 ans après sa mort, devenant Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Rien d'étonnant donc à ce que la petite fille, grandissant dans une famille d'une piété aussi exemplaire, montre très tôt les signes de la plus fervente dévotion. Elle écrira plus tard, dans son autobiographie « L'histoire d'une âme », parue en 1897, « Dès l'âge de 3 ans, je ne concevais pas que l'on pût rien refuser à Dieu. » Elle entre au Carmel de Lisieux, et il n'est pas besoin de s'étendre sur l'austérité bien connue du Carmel. Les règles, même en se replaçant dans le contexte de l'époque, en sont extrêmement rigoureuses. Les carmélites n'ont pas le droit de manger de la viande de septembre à Pâques. Il ne faut qu'un seul repas par jour. Entre l'heure de lever, 4 heures du matin, et celle du coucher, elles doivent passer la plus grande partie de la journée dans le silence absolu. En outre, les religieuses sont tenues de s'infliger divers sévices corporels afin de faire acte de contrition. Elles doivent notamment se flageller plusieurs fois par jour à l'aide de la discipline, sorte de fouet de cuir tressé semblable au chat à 9 queues de sinistre réputation. Les compagnes de Thérèse sont sensibles à sa dévotion fervente et à son inaltérable bonne humeur. Ces qualités lui donnent d'être nommée, à 23 ans, aide à la maîtresse des novices. C'est à ce moment qu'elle est prise un matin d'un accès de toux suivi d'une grave hémorragie. Au diagnostic, une tuberculose aiguë, conséquence des privations qu'elle s'est imposées. Thérèse n'a plus qu'1 an à vivre. En 1897, alors que sa fin est proche, elle déclare à l'une des nonnes qui la veille « Dieu ne m'a jamais donné que de l'amour, et je répondrai en retour cet amour. Après ma mort, je ferai tomber une pluie de roses. Je suis maintenant dans les chaînes comme cette Jeanne dans sa prison, mais je serai bientôt libre, et bientôt viendra mon règne. » La sœur infirmière, qui ne veut pas la contrarier, lui répond « Oui, vous veillerez sur nous du ciel. » « Non, dit Thérèse, je descendrai sur terre. » Sur son lit de mort, on lui apporte des roses. Arrachant délibérément les pétales un à un, Thérèse en effleure le crucifix placé à la tête de son lit. Quelques-uns étant tombés à terre, elle rassemble ses forces pour s'écrier « Surtout ramassez-les, conservez-les avec soin. Ils seront un jour dispensateurs de joie. N'en laissez pas perdre un seul. » Son agonie est longue et douloureuse. Des heures durant, elle lutte pour retrouver son souffle. Sa face et ses mains sont pourpres sous l'effort. Sa couche est trempée de sueur. Le médecin lui a prescrit de la morphine pour adoucir ses dernières souffrances, mais celle-ci lui est refusée par la mère supérieure. Femme bizarre et tyrannique. Beaucoup de catholiques croient que Thérèse n'a pas souffert en vain. On voit apparaître après sa mort toute une série de phénomènes étranges dans lesquels interviennent souvent les pétales de rose qu'elle avait effeuillés avant de mourir. Toujours est-il que ces événements inexplicables défient toute interprétation rationnelle. Ferdinand Aubry, homme d'une 60aine d'années, entre au début du siècle dans le service hospitalier des Petites Sœurs des Pauvres à Lisieux.
Elle souffre d'ulcère de la langue et son état ne tarde pas à s'aggraver. La gangrène gagne la bouche et la langue se fissure, puis tombe. De l'avis des médecins, il n'a plus que quelques jours à vivre. C'est alors que les sœurs, en désespoir de cause, vont au Carmel voisin demander l'un des pétales de rose de Thérèse. Elles le font avaler à Ferdinand. Le lendemain, il est guéri. Étant donné de ce qu'il reste de sa langue, il lui faut plusieurs tentatives pour arriver à se faire comprendre des religieuses qui se tiennent à son chevet. Quand ma langue redeviendra normale? Pour toute réponse, elle hoche tristement la tête. 3 semaines plus tard, néanmoins, la langue de Ferdinand est complètement régénérée, comme en témoignent des photographies de l'époque. Madame Doran, une Écossaise, avait été admise à l'hôpital de Glasgow avec une tumeur abdominale. La malade ne s'était pas alimentée depuis 10 semaines et ses forces déclinaient. Les médecins la déclaraient perdue. La communauté catholique de Glasgow adressa des prières à Thérèse de Lisieux pour implorer la guérison de Madame Doran. Une nuit qu'elle était seule dans sa chambre, celle-ci sentit un léger attouchement sur son épaule. Elle s'endormit pour se réveiller à 5h30, réclamant du thé et des rôtis. Les médecins qui l'examinèrent par la suite constatèrent que la tumeur avait spontanément régressé, formant maintenant une petite nodosité indolore de la taille d'une bille. Paris, 1912. La femme d'un jardinier, Madame Joanne, est hospitalisée d'urgence. On diagnostique une péritonite aiguë et elle est opérée immédiatement. Mais les chirurgiens trouvent une telle quantité de pus de l'estomac qu'il leur est impossible d'intervenir. Ils se contentent de recoudre l'incision, s'attendant à la mort imminente de la patiente. On n'appelle d'aucun prêtre. Après avoir administré le dernier sacrement, ils glissent sous l'oreiller l'un des pétales de rose miraculeux qui semble opérer là où la science avait échoué. La mourante se rétablit très vite et quitte l'hôpital au bout de 2 semaines. On cite un peu partout de nombreux exemples de guérison analogues obtenus grâce à l'intercession de Thérèse. En Autriche, en Belgique, en Espagne, en Suisse, en Italie, aux États-Unis, au Canada, en Chine. De fait, bon nombre de cas semblables authentiques. À moins que l'on ne soit prêt à croire à quelques conspirations tramées à l'échelle mondiale par les prêtres, les religieux, les médecins et d'innombrables hommes et femmes de toute condition. Devant le culte officieux dont Thérèse fait l'objet, l'Église catholique entame 20 ans seulement après sa mort la longue enquête qui peut aboutir à la béatification, voire à la canonisation. Rien n'est laissé au hasard dans ce procès qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est mené à notre époque avec la plus extrême rigueur. Les enquêteurs nommés par les autorités ecclésiastiques doivent apporter la preuve d'au moins 4 miracles, agréés comme tels par des experts médicaux. Encore 2 cas qu'il nous faut citer. Sœur Louise de Saint-Germain se meurt d'un ulcère à l'estomac. La nuit du 10 septembre 1915, Thérèse lui apparaît en rêve, lui promettant la guérison. Lorsqu'elle se réveille le lendemain matin, son lit est couvert de pétales de rose, dont personne ne sait comment elles sont arrivées là. Le 25 décembre, elle se réveille parfaitement dispose, et les rayons X confirment sa totale guérison. Charles Hahn se destinait à la prêtrise et étudiait au séminaire de Bayeux lorsqu'il contracta la tuberculose. Condamné par la science, il se résolut à implorer le secours du ciel. Il attacha à son cou un sachet de soie refermant quelques cheveux de Thérèse, lui adressant une prière fervente. « Je ne suis pas venu au séminaire pour mourir, mais pour servir Dieu. Tu dois me sauver. » Le matin suivant, sa prière était exaucée. Il était guéri, définitivement. Les médecins déclarèrent cette guérison spontanée, absolument extraordinaire et inexplicable d'un point de vue strictement scientifique. Thérèse n'est certes pas la seule sainte catholique à qui l'on attribue des miracles. Mais le plus intéressant dans ce cas, c'est que ces miracles ont eu lieu à notre époque et qu'ils ont fait l'objet d'un contrôle scientifique. En ce qui concerne la jeune carmélite, le pape Pie XI et la congrégation des rites
n'eurent pas besoin de longues délibérations. Les preuves étaient incontestables. Sitôt pour conclure le terme même de la bulle pontificale proclamant la canonisation de Thérèse de Lisieux. On a vu dans chacun des cas la guérison totale d'une maladie organique de nature à produire des lésions anatomiques ou physiologiques rigoureusement déterminées, et telles que ni le temps ni la nature ne peuvent les faire disparaître. Vous avez aimé cette vidéo? Merci de vous abonner pour plus de vidéos insolites, mystérieuses, historiques, poétiques et littéraires. À bientôt.